Ce mercredi 2 mars 2022, le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, dispositions réglementaires de mise en œuvre de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. À la suite du séminaire organisé à l'effet d'impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'enseignement supérieur, il a été retenu d'engager des réformes en profondeur aux fins de sa réorganisation. Il s'agit particulièrement de asseoir une politique et un régime de gouvernance des universités nationales, mettre en place un mécanisme d'assurance qualité de recrutement des enseignants par l'instauration d'un fichier des aspirants, instaurer un dispositif d'évaluation de la qualité des enseignements et des enseignants. C'est pour concrétiser ces réformes que le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de l'organe national de contrôle et d'éthique dans l'enseignement supérieur, rémunération des personnes nommées dans les fonctions universitaires de direction, de même que les décrets fixant le cadre général de création et d'organisation des écoles doctorales dans les universités publiques, le cadre de création et d'organisation des chaires dans les dites universités, puis le décret définissant les modalités d'organisation de l'inscription au fichier national des aspirants à l'enseignement supérieur. Les ministres intéressés assureront la mise en œuvre diligente de ces actes réglementaires. En point 2, mise en place du cadre institutionnel chargé de la formalisation du compact régional du Bénin avec le Millennium Challenge Corporation MCC. Après la réalisation du compact Millennium Challenge Account 2, le conseil d'administration du MCC a retenu que notre pays est éligible à un nouveau programme, cette fois-ci de dimension régionale. Le dit programme est destiné à soutenir des projets dans le secteur des transports en vue de promouvoir l'intégration économique, l'accroissement du commerce dans la sous-région, ainsi qu'une meilleure coopération frontalière entre le Bénin et le Niger. Dans cette perspective, il incombe à notre pays de mettre en place un cadre institutionnel composé d'un comité de pilotage et d'une équipe technique de formulation du compact. Celui-ci sera notamment chargé de contribuer à l'identification de projets porteurs par les pays éligibles et leur présentation au MCC, la finalisation des différentes études de faisabilité et la validation avec le MCC des principales composantes du programme d'investissement régional, la réalisation des diligences techniques, environnementales, sociales, politiques et juridiques, la négociation puis la signature de l'accord de don. C'est à cette fin que le décret subséquent a été pris et les ministres concernés instruits à l'effet d'assurer le fonctionnement optimal de l'équipe ainsi constituée. Par ailleurs, le Conseil a marqué son accord pour la mise à disposition de la contribution financière du Bénin à la formulation du dit compact. En point 3, réorganisation de la pyramide sanitaire en République du Bénin. La nouvelle politique nationale de santé communautaire du Bénin pour la période 2018-2030 est orientée vers l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. À cet effet, au terme du décret adopté par le Conseil des ministres, l'organisation de la pyramide sanitaire vise à assurer la promotion de la santé, l'accessibilité aux soins de santé et garantir la qualité des services de santé ainsi qu'une gestion rationnelle et efficiente des ressources disponibles. Contribuer au processus de décentralisation. Renforcer la participation communautaire, la reddition de comptes, la responsabilité des acteurs, ainsi que le partenariat entre les structures sanitaires, publiques et privées. Au chapitre des communications. En point 1. Réalisation de l'étude de faisabilité de la mise en place d'un centre technique agroalimentaire au Bénin. La plupart des entreprises du secteur agroalimentaire, formelles ou informelles, sont peu compétitives et éprouvent des difficultés à s'ouvrir sur l'international.
Le diagnostic effectué pour en déterminer la cause a permis de relever le manque de professionnalisme et de leur personnel, le non-respect des bonnes pratiques d'hygiène et de production, de même que l'absence d'équipements modernes et performants. En vue d'accompagner ces entreprises pour l'amélioration de la qualité de leurs produits, ainsi que pour la mise aux normes de ceux-ci, le gouvernement a décidé de missionner un groupe de travail pour actualiser les études de faisabilité sur le centre technique agroalimentaire et faire ressortir la meilleure option adaptée à l'environnement économique actuel. À cet effet, le Conseil a décidé de la contractualisation avec un cabinet expérimenté. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche prendront toutes les dispositions nécessaires à cette fin. En point 2. Réalisation de diverses études dans le cadre de la construction d'un établissement hospitalier à Togbin et d'un centre de psychiatrie à Alada. La revue des établissements hospitaliers dans les départements de l'Atlantique et du littoral révèle, pour certains d'entre eux, un besoin de mise aux normes. De plus, les lieux d'implantation de ceux-ci sont désormais limités et n'offrent pas de possibilité d'extension ou de développement de pôles de spécialité médico-chirurgicales. C'est pourquoi le projet à réaliser consiste dans la localité de Togbin en la construction sur un même espace d'un centre hospitalier universitaire général, d'un centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, d'un funérarium de 300 places. Ainsi, l'avènement de ce complexe sanitaire permettra de délocaliser et d'intégrer certaines spécialités actuellement dispersées dans les départements concernés. Sa réalisation aidera notamment à améliorer les capacités d'accueil ainsi que la qualité des soins offerts aux populations, développer des pôles de spécialité, puis faciliter la référence et la contre-référence. Quant au projet de construction d'un centre hospitalier universitaire de psychiatrie à Alada, en remplacement de celui de Djako au quartier Fidjro-C de Cotonou, il aura pour effet d'améliorer l'offre de soins en psychiatrie, la formation médicale et paramédicale dans ce domaine, la qualité de la prise en charge des patients sur un site plus adapté. Dans la perspective de la mise en œuvre de ce projet, divers prestataires qualifiés ont été retenus pour la réalisation des études de faisabilité architecturale, technique, d'impact environnemental et social et relatif. En point 3. Construction d'un collège d'enseignement général moderne à Ganvié, dans la commune de Soava. Les études techniques et architecturales pour la construction du dit collège ont été conduites dans le cadre des projets touristiques à réaliser dans la cité lacustre de Ganvié en vue d'y loger un pôle de développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Les travaux intègrent notamment la construction des locaux administratifs, d'un atelier avec des aires de stockage, d'une bibliothèque, d'une salle polyvalente, d'une infirmerie, de vestiaires sportifs, d'un espace sportif extérieur, d'espaces récréatifs et d'un bloc sanitaire. En point 4, contractualisation pour l'assistance technique dans le cadre de l'accompagnement de l'Agence de développement du projet Semesiti. Le gouvernement entend renforcer les acquis appréciables de l'initiative Semesiti en mettant en place un pôle d'établissement supérieur d'envergure régionale et internationale de référence pour la formation technique et professionnelle. Ce faisant, il s'agit de contribuer à doter notre pays et au-delà, l'Afrique, de centres d'excellence à même d'offrir des formations de pointe dans les domaines et secteurs productifs de l'économie tels que la transformation numérique, l'agro-industrie, les villes durables et intelligentes, l'hôtellerie et le tourisme, les technologies de la santé, l'énergie, la technologie de l'électronique, la grande consommation, la mécanique, etc. Pour y parvenir, cette plateforme régionale de formation comprendra les établissements en mode de délocalisation à travers des partenariats avec les écoles internationales,
les établissements supérieurs d'excellence ouverts par l'État ou en partenariat avec l'État. Sa finalité est, en plus de dispenser des formations de pointe, de freiner l'immigration des élites africaines vers d'autres continents. À cet effet, un cabinet spécialisé a été sélectionné et sa mission consistera à accompagner, dans toutes ses dimensions, le projet de Semen City. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, les 10 et 11 mars 2022, du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles au Bénin. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique après une nouvelle sélection aux hautes fonctions universitaires de direction. À l'Université d'Abomey-Calavi, Institut de mathématiques et de sciences physiques, directeur adjoint, M. Vincent Apoin-Monwanou. Institut de formation et de recherche en informatique, directeur adjoint, M. Gaston G. Eda. École polytechnique d'Abomey-Calavi, directeur adjoint, M. Vincent Proginonto. Faculté des sciences agronomiques, vice-doyen, M. Augustin K.N. Aoudji. Faculté des sciences et techniques, doyen, M. Farid A.K. Babamoussa. École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication, directeur, M. Ferdinand Kpohwe. École de médecine, directeur adjoint, M. Ulrich B. Vaudouhet. École de pharmacie, directeur adjoint, M. Habib Ganfon. Institut national de l'éducation physique et sportive, directeur, M. Basile D. Agbodjogbe. Faculté de droit et de sciences politiques, doyen, M. Léon Josset. Faculté des lettres, arts et sciences humaines d'Adjara, vice-doyen, M. Joseph P. Sagui. Centre béninois des langues étrangères, directeur, Mme Rissikatou Mustapha, épouse Babalola. Institut du cadre de vie, directeur, M. Eloge Ogouale. À l'Université de Parakou, faculté d'agronomie, vice-doyen, M. Éric Virgile Bertrand Azando. École nationale des techniques en santé publique et surveillance épidémiologique, directeur, M. Tododjiche Thierry Armel Adoukonou. Faculté de médecine, vice-doyen, M. Mourtawakilu Gomina Assoumanou. À l'Université nationale des sciences, techniques, ingénierie et mathématiques, vice-recteur chargé de la coopération, M. Thierry Gorlon Gojo. Vice-recteur chargé des affaires académiques, M. Edmond Kodjo Adjovi. École nationale supérieure des biosciences et biotechniques appliquées, directeur adjoint, M. Ebenezer Eweje. Institut national supérieur de technologie industrielle, directeur adjoint, Mme Yvette Sedjro Kiki Tankwinou. Institut national des classes préparatoires aux études d'ingénieurs, directeur, M. Christian Djidjoho Akowanou. Faculté des sciences et techniques de Natitengu, doyen, M. Maouton Jonas Stéphane Hundjo. École nationale supérieure de Natitengu, directeur, M. Innocent Djegbe. École de gestion et d'exploitation des systèmes d'élevage, directeur, M. Sabas Atindeou. École d'aquaculture, directeur, M. Simon Awansou. Directeur adjoint, Mme Diane Mathilde Poguet. École des sciences et techniques de conservation et de transformation des produits agricoles, directeur, Mme Flora Chadare. École de gestion et de production végétale et semencière, directeur,
Monsieur Apollinaire Adandonon, je vous remercie.